Mes amis, bien le bonjour. Une histoire complètement dingue aujourd'hui. On a Elon Musk qui va introduire SpaceX, sa société qui lance des fusées. Il va l'introduire en bourse le 12 juin. Et en fait, elle va lever, dès le premier jour, près de 2 trilliards de dollars. Elle sera plus grande que Microsoft. En fait, quand on regarde de près, Monsieur Elon Musk, il vient de fabriquer un aspirateur géant, un aspirateur plus grand qu'une barre HLM. Il va aspirer quoi avec? Il va aspirer du cash, de la liquidité. Il va le prendre de portefeuilles de particuliers, de portefeuilles de retraités, d'épargnants, de gens qui mettent de l'argent sur des ETF, à leur corps défendant. Et en fait, les règles boursières, qui sont en vigueur depuis des décennies, on leur a tordu le cou pour permettre cette opération. Donc c'est une opération de grande envergure qui ressemble plus à un aspirateur géant qu'autre chose. Mais attention, est-ce que c'est une arnaque ou une opportunité? Je te dirai ça à la fin de la vidéo. Je te dirai un petit peu mon avis honnête sur la question. Regarde. Ce qui va se passer, c'est quand on regarde, pour savoir vraiment ce qui va se passer, il faut regarder le document qu'on appelle S1. C'est un formulaire qui est rempli par les entreprises qui veulent s'introduire en bourse. Et comme c'est une introduction publique, le document est public. Dedans, normalement, on trouve les chiffres, les calculs, les projections, la description de l'activité, tout ça, tout ça. Eh bien, le document qui a été fourni par SpaceX est assez... il me suffit de te dire que c'est un langage messianique qu'il y a dedans. Il va te parler de étaler ou étendre la conscience humaine vers les étoiles, fabriquer une base sur la Lune, construire une autre sur Mars, des trucs, il y a énormément de choses très abracadabrantes là-dedans. Donc on est quelque part entre la finance et l'ésotérisme quand tu regardes. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont merger 3 entreprises. Ça signifie que dans les médias, on entend souvent SpaceX. Mais en réalité, c'est juste avant l'introduction, 3 boîtes qui appartiennent toutes à Elon Musk vont fusionner ensemble et aller en bourse sous l'appellation SpaceX. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver un triptyque. SpaceX, bien sûr, celle qui lance les fusées dans l'espace. Pour information, elle a perdu 4 milliards les 3 premiers trimestres de cette année. Et elle perd sans cesse. Mais ce n'est pas la boîte la plus perdante, tu vas voir. On va lancer Starlink avec. Donc, on va mettre Starlink. C'est la compagnie qui vend l'Internet. L'Internet par satellite pour les civils et les militaires. Starlink, c'est la seule du triptyque qui est rentable, mais n'est pas suffisamment rentable pour rendre l'ensemble positif. Non, l'ensemble est profondément dans le rouge. Alors, troisième bras de cette histoire, troisième panneau, si tu veux, c'est Twitter, qu'on appelait anciennement X. Donc, c'est un réseau social. Et puis aussi Grok, donc XAI, ça signifie l'intelligence artificielle de Twitter, qui sert finalement, on ne connaît pas beaucoup de gens qui l'utilisent pour de la productivité, pour développer du code ou autre. On voit surtout des gens, quand tu leur dis, je ne sais pas moi, le réchauffement climatique est une arnaque, ils disent « Hey Grok, est-ce que c'est vrai ?» Et puis il va venir répondre avec la version officielle. C'est l'utilisation principale qu'on connaît à cette chose-là. Et en fait, cette chose, donc le réseau social et l'IA qui va avec, sont profondément perdants, profondément dans le rouge, même plus profond que SpaceX. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher, on grille plus de cash en faisant de l'IA qu'en lançant des fusées dans l'espace et en faisant de la recherche spatiale. Alors, je disais, ce bloc-là va être introduit en bourse. Mais alors attention, ce n'est pas l'intégralité du flottant des actions qui seront mises en bourse. C'est seulement 5%. Normalement, et là, on a la première violation des règles boursières. Normalement, pour introduire, ça dépend des bourses et tout ça, mais 5%, normalement, ça ne suffit pas pour entrer en bourse. Il faut mettre plus, parce qu'on dit devenir public. On dit Initial Public Offering, ou Offer. C'est IPO. Alors, si tu me fais une IPO, donc si tu me fais une offre publique, ben, il faut que ça soit public. Or là, il fait une offre publique avec seulement 5% des actions. Le reste est détenu par Elon Musk et ses associés, ses financiers, les gens qui gravitent autour. Donc, 95%, eux, ils le gardent et ils mettent le 5%. Mais alors, comment ça va se valoriser à des trilliards? En fait, ce n'est pas le 5%, c'est la totale. Je te donne peut-être un exemple. Mettons, je crée aujourd'hui une société, je déclare une société par action et je dis que chaque action vaut 1 euro. Voilà, j'ai maintenant 1 million d'actions qui valent, sur le papier, 1 euro chacune. Est-ce que j'ai 1 million d'euros vraiment? La réponse est non. Je ne peux pas imprimer l'argent comme ça. Je n'ai pas 1 million d'euros.
Par contre, comment je peux valoriser mes actions? Eh bien, mettons que je trouve quelqu'un qui est prêt à m'acheter, ou un groupe de personnes, le public par exemple, qui est prêt à m'acheter 5% de mes actions pour 50 000 euros. À ce moment-là, effectivement, une fois que j'aurai fait cette vente-là, eh bien, je suis crédible. Je dis que ces actions que je possède, il y a 50 000 d'entre elles qui ont été vendues à 1 euro pièce. Donc, les autres, je peux aussi les vendre. Je peux commencer doucement à les vendre. OK, donc tu vois que le but du jeu, c'est valoriser la partie des 95% qui sont détenus par Elon Musk. Elon Musk qui possède des actions de type B qui ont droit à 10 votes chacune, alors que les autres actions qui ne possèdent pas, eh bien, elles sont de type A, elles ont un vote chacune. Donc, ce qui va se passer, même si c'est tout à fait légal d'avoir des actions avec différents votes, ça signifie que lui sera de toute manière le gars qui contrôle l'intégralité des choses. Mais le public, tu vas voir, ne contrôle rien. Alors, ce qui va se passer, c'est que anciennement, c'est des règles qui datent de la fin des années 90, début 2000, où il y a eu de gros scandales financiers, il y a eu pas mal d'effondrements, comme l'éclatement de la bulle IA, la bulle IA en 2000, la bulle télécom, la bulle des dot-com, qui avait emporté pas mal de gens dans son sillage. Eh bien, il y a des règles qui ont été établies. Une des règles, c'est que quand une boîte rentre en bourse, on ne va pas immédiatement la rajouter dans des indices, comme le Nasdaq et autres. On ne va pas faire ça tout de suite. On va laisser un certain temps passer, selon les indices, c'est un temps qui peut aller de 3, 6 mois, 1 an, pour pouvoir attendre une stabilité des prix. Cette phase, on l'appelle la découverte de prix ou le price discovery. Donc, on laisse d'abord les choses se stabiliser. Eh bien, exceptionnellement, pour cette boîte, pour SpaceX, et donc le conglomérat dont je te parle, ce délai a été ramené, selon les indices, de 5 à 10 jours, 5 à 10 séances. Ça signifie littéralement, ils vont introduire la chose en bourse et immédiatement après, en quelques jours, ça fera partie des indices. Et alors, ça donne quoi? Ça donne ceci. Énormément de complémentaires retraite, énormément d'épargne, de TF, de systèmes comme ça, sont ce qu'on appelle des investissements passifs. Les investissements passifs, par exemple, si dedans il y a on achète, mettons, 25% de Nasdaq, si une entreprise rentre dans le Nasdaq, automatiquement, il l'achète. C'est par statut. Il ne regarde pas au cas par cas. Une entreprise rentre dans le Nasdaq, j'achète et je mets dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça des investissements passifs. Ils ne réfléchissent pas action par action, il n'y a aucune dynamique ni rien. La seule chose, c'est les indices. Donc, en rentrant un système à 2 trilliards, une machine à gaz avec des métiers aussi différents que réseau social, vente d'Internet, de connexion Internet, intelligence artificielle, tu vois ce que je veux dire? Des trucs complètement différents qu'on va mettre dans le même seau, qu'on va introduire en bourse. On n'attend pas la price discovery, on va tout de suite introduire ça dans les index. Les gens vont commencer à acheter à leur corps défendant. Donc, tu vois ce que je veux dire? On est dans une machine et assez rapidement d'ailleurs, au bout de quelques jours, quelques semaines, les détenteurs du 95% restant pourront sortir, pourront commencer à aller en bourse, vendre leurs actions qui seront achetées obligatoirement par des membres du public. Donc, tu réalises qu'on est réellement dans une situation catastrophique, en fait. XAI, qui est donc Grok, c'est la première qui s'introduit en bourse. C'est la première IA qui va s'introduire en bourse. Même si elle ne s'introduit pas pour ses propres mérites, ça signifie toute seule, elle fait partie du lot. Donc, les autres sont en train de regarder. Tu prends, je ne sais pas moi, OpenAI qui font ChatGPT ou Anthropic qui font Claude, eux aussi aimeraient bien aller en bourse. Sauf que Elon Musk, chronologiquement, il va avant tout le monde, donc c'est lui qui va aspirer les liquidités. Si ça se passe bien pour lui et que le titre va de record en record, ça ira bien pour les autres aussi. Mais s'il se ramasse, si Elon Musk se ramasse, bon, bah, les autres, ils vont croiser les doigts, quoi. Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, une chose qui m'a... pour répondre à la question, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est une opportunité, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, on est sorti de l'économie rationnelle, on est sorti de l'économie de la calculatrice et de l'Excel. La logique, la comptabilité, si tu sais... et d'ailleurs, c'est pas seulement dans je vais dire un truc,
je vais élargir. C'est même pas seulement dans la finance, c'est dans la vie de tous les jours. Si tu es quelqu'un de rationnel, de logique, quelqu'un qui sait additionner des chiffres, qui sait compter, qui a une mémoire, tout ça, c'est foutu pour toi. Tu vas rien comprendre, tu vas être perdu. Regarde. Prenons par exemple OpenAI. OpenAI, ils sont en train de griller 40 millions de dollars par jour. Ils ne font pas de business, ils ne font pas d'argent. Oui, ils ont des abonnés, mais ils n'en ont pas beaucoup. Hein. 95% de leurs utilisateurs sont gratuits, donc ils ont des abonnés qui sont institutionnels ou privés, mais fondamentalement, ce qu'ils payent, hein, quand un abonné qui paye 20 dollars par mois, il ne va pas financer des data centers, de l'équipement très cher, de l'énergie, de refroidissement, tout ça, tout ça. Ce n'est pas financé. Donc, ce qui se passe, c'est que OpenAI est en train de perdre 40 millions de dollars par jour. Si on l'introduit en bourse, il y a des analystes qui disent ça pourra toucher très facilement le trilliard, 1000 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, on est en train de valoriser les entreprises, non pas sur le rendement là maintenant, mais plus une entreprise grille du cash, plus une entreprise fait des promesses abracadabrantes, plus elle attire de l'argent. Alors, est-ce que c'est une bulle? La réponse est oui. Est-ce que ça va s'effondrer? Ceux qui disent ça va s'effondrer, est-ce qu'ils ont raison? Oui et non. Je vais dire pourquoi. L'effondrement, si tu parles d'effondrement, il faut que tu donnes une date. Parce que, je te donne un exemple. Le titre Stellantis va monter. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Bah, si on attend, si on regarde les 100 prochaines séances, bah, peut-être qu'il y aura un jour, ça va monter. Bah, je te dirais, j'ai raison. Le titre Stellantis va baisser. Bon, c'est pareil. Normal. Mais dis-moi, sur les 4 prochaines semaines, ou dis-moi sur la prochaine semaine, ou dis-moi comment il va fermer 2026. Là, oui, là, c'est sérieux. Il faut une date. Donc, que des gens disent « oui, c'est une bulle artificielle », ils ont raison. Ils disent qu'elle va s'effondrer un jour, ils ont tout à fait raison. Le problème, c'est qu'ils ne donnent pas de timing. Ça veut dire que potentiellement, ce dont je viens de vous parler, ce système complètement bâtard qu'on appelle SpaceX, potentiellement, il rentre en bourse, il va monter, bon, un jour, il s'effondrera. Mais si ça se trouve, il s'effondrera dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 5 jours. Qui sait? On ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème qu'on a. On est rentré dans une économie totalement irrationnelle. Donc, on va voir le 12 juin et les jours suivants ce qui va se passer. En tout cas, je vous dis, moi, personnellement, je ne vais ni l'acheter ni le vendre à découvert, donc je vais ne me positionner ni pour ni contre. Je regarde parce qu'on est en dehors de toute logique aujourd'hui. Voilà. En tout cas, mes amis, juste rappel important, j'ai lancé mon site de coaching. Ça fait pas mal de temps que je fais du coaching, mais je n'avais pas de site web. C'est des gens qui étaient venus en consulting et puis j'ai fini par les coacher sur des problématiques professionnelles ou personnelles. Je fais cela avec mon épouse. Elle regarde sur le côté humain et moi, je regarde le côté inhumain. Donc, j'ai le site qui est disponible sur le commentaire épinglé, Cercle Lucide. Généralement, ce que je fais, c'est que je lance un accompagnement pendant 5 semaines. Là, le prochain, il décolle le 8 juin. C'est parti pour 5 semaines. C'est des sessions régulières, des échanges, tout ça. Et puis, par la suite, il y aura un autre. L'autre n'est pas encore agendé. Donc, grosso modo, tu as une semaine où tu as les jours qui viennent là pour booker ta place parce qu'après, on va fermer. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine. À très bientôt.